Excuse-moi, mais t'es là, t'es rendu Ouais. là. Ouais, c'est un choc, là. Oui, oui, c'est certain. C'est un C'est choc. Ça doit certain. peut-être un choc. On ne l'a pas vécu, ni toi ni moi, parce que bon, on n'est pas rendu là. Mais c'est un choc. Puis moi, pour l'avoir vécu à travers des gens que je connais et que j'ai connus, c'est un choc épouvantable. C'est un choc spirituel. As-tu déjà pris conscience de ta propre mort, toi? Tu sais, t'arrêter sur ta propre mort, t'arrêter sur ta fin, ta finitude, t'arrêter sur le fait qu'un jour, tu finis, là. Moi, je vis, tu vas trouver ça bizarre, je vis quand même comme si j'allais mourir. Bon, comme si tu allais mourir demain, comme le dit la chanson. Ouais. Comme le dit la chanson. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, bon, mes regrets, il me semble que je les ai nettoyés. Je profite de chaque instant de mon existence. La mort, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Je te l'ai déjà dit, je trouve ça un peu séduisant. Et j'ai pas d'esprit suicidaire. Mon œuvre, ce pourquoi je suis sur la terre. Ah! Ça, pourquoi je suis sur la Terre, je n'ai pas encore atteint l'œuvre que je voulais créer, mais mourir demain matin, je trouverais ça plate pour mes enfants, pour mon mari, pour mes amis, mais personnellement, bon, ça serait la fin, puis je te dirais pas que je serais heureuse, Est-ce mais... que tu te considères comme étant un peu marginal dans cette façon de penser-là, ou dans ton entourage, tu constates que c'est à peu près la même chose qui revient? Ou... Ben moi, mon mari, il a l'opposé vision, là. Bon, C'est-à-dire que... Pauvre mari qui revient. Ouais, c'est ça, il revient toutes les semaines, mais là, quand même, c'est ça. Mais par exemple, là, on a eu un accident, puis on s'éloigne peut-être de l'aide médicale à mourir, mais je vais revenir. Oui, j'aimerais ça. Ben, OK, on va revenir tout de suite. Mais Non, parle-moi de l'accident. OK, donc, il y a un accident, il y a un enfant. On a vu à Baie des Sables, là. Il y a la maman qui est décédée, le beau-père qui a eu un accident, l'enfant qui a été blessé. Bon, c'est certain que le petit enfant n'était pas prêt à perdre sa mère, puis le conjoint n'était pas prêt à perdre de sa conjointe. Puis c'est arrivé tout d'un coup. Personne dans eux l'avait figuré. Et puis, ça revient à ce que je disais tantôt, si on avait appris à côtoyer la mort, si on nous avait enseigné la mort, peut-être que les conséquences, quand ça arrive, seraient différentes. Non, tu sais, bon, c'est une question Puis c'est facile à dire, comme je dis souvent, moi, j'ai jamais personne de proche de moi qui est décédé, à part Daniel Ménard, tu sais. Alors, j'ai pas de référence sur la mort. C'est un sujet qui m'est relativement inconnu. Puis c'est beau, facile. Ouais, je sais, mais ouais, je suis d'accord Puis avec ce que tu dis. moi, puis j'ai un ami cette semaine qui me disait pas plus tard, moi, je pourrais mourir, là, j'ai hâte de mourir. Je dis, ah ouais, comment ça, tu souffres, t'es pas bien? Il dit, non, je suis épuisé. Bon, j'ai encore des choses à faire, mais tu sais, j'ai hâte que la mort vienne. Puis c'est une personne qui est entourée, c'est une personne qui a de l'argent, c'est une personne qui a des ressources, c'est alors, puis il me parlait pas de suicide dans ce contexte-là. Mais l'aide médicale à mourir, c'est toi qui vas m'enseigner là-dessus un matin parce que franchement, je sais pas du tout comment enligner ça. Ah ben tiens, je suis content, c'est la première fois que je t'embête. Non, mais... En fait, je vais te donner par exemple quelques... concernant l'élargissement qu'on veut faire, Ouais. pas la loi actuelle. Là. La loi actuelle, on la connaît quand même assez bien. On sait qu'il y a des critères qui sont très stricts. On va le demander souvent à la personne qui est en fin de vie. Est-ce que tu désires continuer dans ta démarche? La journée où ça doit se passer, encore là, la personne peut changer d'idée. Il y a tout un protocole. Il y a plusieurs médecins qui doivent passer sur le dossier. Bref, c'est bien encadré, puis il ne semble pas y avoir de dérapage, parce que dans l'actualité, on n'entend pas parler. Donc, mais c'est pas parce qu'on n'entend pas parler qu'il n'y en a pas, mais on présume que. Sauf que, lorsque tu arrives avec une maladie cognitive, une démence ou encore la maladie d'Alzheimer, là, c'est une autre paire de manches. Je vais te donner un exemple. Parce que moi, le sujet m'a interpellé. Mon père est décédé il y a 3 ans de ça. Il avait la maladie d'Alzheimer. Mais par contre, il n'est pas décédé de cette maladie-là, comme la plupart des gens qui ont la maladie, parce que c'est vraiment quelque chose qui est long dans le temps et ça prend du temps. Il y a des gens qui vont en décéder, mais habituellement, les personnes vont mourir de d'autres choses. Une infection, quelque chose de genre. Bon, bref, c'est ce qui est courant. Et même à la fin de la vie de mon père, parce que sa maladie, elle était quand même assez avancée, ça faisait à peu près une dizaine d'années qu'il en souffrait. Donc, c'est évident qu'à la fin, il ne nous reconnaissait pas, tout était là, il ne savait pas où il était, bon, bref. Sauf que, il y avait des petits moments de lucidité. Ça ne durait pas longtemps, mais il y en avait.
Et là, si moi j'avais eu à prendre cette décision-là, oui. de l'aide médicale à mourir, aïe aïe. Oh, si c'est très émotionnel. C'est très. Il y a beaucoup d'émotions. C'est certain, mais moi, fondamental, intrinsèquement, je me dis, la vie, c'est sacré. Tu comprends? Dans ma conception, oui, la oui. vie, c'est sacré. Retirer la vie, tu sais, pour moi, retirer la vie, c'est censé être un acte naturel. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine? C'est quoi la réflexion qui est à l'origine de la loi sur l'aide médicale à mourir? Est-ce que c'est parce qu'on veut moins de souffrance? Est-ce que c'est parce que la souffrance est mal accompagnée? Qu'est-ce qui fait en sorte? C'est ça que j'arrive pas à saisir. Ben, je pense que, de ce que j'en sais, lorsqu'une personne arrive en fin de vie et demande l'aide médicale à mourir, il y a 3 choses qui rentrent en Oui, compte. OK. Bon. Ben, premièrement, il faut que la personne soit en phase terminale, qu'il n'y ait plus rien à faire. Ça, c'est clair. OK. Il faut que la mort soit imminente. OK. Deuxièmement, il y a les douleurs physiques, qui ne sont pas toujours soulagées par la médication, et la souffrance morale. C'est-à-dire, la vie est lourde. La souffrance psychologique, la détresse, on appelle même ça la détresse psychologique d'une personne qui est sur le point de mourir. C'est pas tout le monde. Je comprends. C'est pas tout le monde qui vont vivre cette détresse-là. Mais il y a des gens qui vont vivre une détresse et ça fait partie du tableau clinique, si tu me passes l'expression, là, pour ce genre de décision-là. Hey, je te vois grimacer. Ah, je grimace parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui passe pas dans moi. Puis tout, tu sais, pourquoi est-ce qu'on finit le processus avec, tiens, on va régler ça, l'aide médicale à mourir, puis je reviens toujours à ce que je t'ai dit au début. Pourquoi pas dès le début, on apprend à gérer la souffrance pour les douleurs physiques? Bon, est-ce qu'il y a des médicaments? Peut-être, c'est vrai que je connais vraiment pas ça. Ce qui fait en sorte que peut-être que mon jugement est limité à ma connaissance. Puis, après ma barre, l'aide médicale à mourir, pour moi, c'est pas une voie sociale que je retiendrai. À moins qu'on m'explique qu'est-ce qui est à l'origine. Est-ce que tu retiens pas ça en raison de tes convictions? Personnelles, oui. Ouais, ben, le vois-tu, c'est un exemple. On parlait de convictions. Oui, tout à fait. Et on parlait de... Donc, c'est clair que il peut y avoir plusieurs points de vue. Moi aussi, je suis d'accord avec toi que la vie, c'est sacré, c'est clair. Oui. Mais il y a la limite de la souffrance qu'un être humain peut endurer, qu'elle soit physique ou encore qu'elle soit émotionnelle. Oui, je comprends. Tu sais, des fois, on est en barque sur un terrain vraiment là, qui n'est pas nécessairement glissant, mais on va peut-être avoir beaucoup de réactions ce matin. On vous demande de le faire dans le plus grand des respects. Je viens de perdre mon idée, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est parce que j'ai perdu mon idée. Ah oui? Ben moi, je peux t'en amener une autre, mais là, on s'en va aussi dans un autre terrain hyper glissant. Il me reste 3 minutes. OK. Pour ce type de sujet ou de dossier-là, moi, j'ai tendance à référer à l'Église. J'y pense. Oui, ben, j'y ai pensé, mais je l'ai pas. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire, tu sais, moi, la spiritualité, elle peut se vivre dans différents lieux, dans différents espaces. Pour moi, l'Église, en tout cas, peut-être qu'elle aurait des réponses ou des façons d'appréhender, d'alimenter la réflexion. Puis je suis curieuse de savoir quel est leur positionnement. Puis je sais que c'est pas à mode, là, en 2020, de parler de l'Église. Je pense que l'Église est contre, je pense. Okay. À moi de me tromper, là, mais... Comment il explique? On ne sait pas les motivations qui font leur positionnement. Je n'ai pas assez de connaissances pour me lancer sur ce terrain. Oui, OK. Je ne vais pas non plus dire n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est certain. Mais moi, en tout cas, s'il n'était pas mort, j'irais voir Père Albert Simon. Puis là, je lui expliquerais. Puis j'en disais, écoutez, mais oui. Je l'ai eu comme aumônier quand j'étais tout petit. Ah ouais, OK. Oui, à l'école Saint-Jean-Baptiste, à l'époque, c'était tout un monsieur. Oui, je trouve un homme d'église, là, comme je les aime. Là. Tu as tout à fait raison. Écoute, c'est le temps de se quitter. C'est déjà le temps, il est 9h, presque 9h, il nous reste à peu près 1 minute et demie. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion Bien, qu'on arrête de cacher le thème de la mort, qu'on puisse socialement en discuter librement, qu'on n'en parle pas juste dans un contexte d'aide médicale à mourir, puis que ça puisse être un sujet courant qu'on peut... Hey, écoute, c'est pas normal. Tous les êtres humains sont confrontés un jour ou l'autre à la mort et jamais nous en parlons socialement. Ça n'a comme pas de bon sens. À part pour dire à la fin, je vais me faire débrancher.
Non, je trouve ça épouvantable. Fait que parlons de la mort, puis apprivoisons-la. D'accord. Bon, ben moi, je m'en vais... Mourir? Non. Puis, non. OK. Kédina, merci beaucoup. Merci à toi, Danny. On se retrouve la semaine prochaine avec un sujet un peu moins lourd.